C'est une innovation en République démocratique du Congo. Désormais, vous pouvez contrôler à distance ou en cas de vol votre véhicule, moto, conteneur et autres matériels grâce à un traceur GPS. Une initiative d'une jeune start-up congolaise Africa Panorama qui évolue dans la géolocalisation. Plus de détails dans ces magazines. Soucieuse de toujours contribuer à la campagne fiscale, la rédaction de l'agence Galaxy Media revient sur le Forum national sur la réforme du système fiscal de la RDC FONAREF. Nous vous proposons les interventions des régies financières ainsi que les contributions des experts du COMESA et de la Côte d'Ivoire en matière de réforme fiscale. Tous ces titres et tant d'autres vous seront développés dans cette édition du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de la grande dame Rosette Mamba-Poloto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Votre fidélité à Fiscalité et Développement nous honore, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bienvenue dans cette édition de la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo. Notre édition d'aujourd'hui part des États-Unis où le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est exprimé le samedi 23 septembre 2017 à la tribune de la 72e Assemblée générale des Nations unies à New York. Dans son adresse, les chefs de l'État est revenu sur les questions brûlantes du moment, notamment le changement climatique, les terrorismes, la crise humanitaire, sans oublier les grands dossiers politiques et économiques du pays, dont l'organisation des élections. Je vous propose de suivre un extrait de son discours aux Nations Unies. 2 ans après l'adoption de l'agenda 2030 des Nations Unies, il n'est pas trop tôt de commencer à en évaluer la mise en œuvre. En exécution de ces engagements, mon pays a tenu à prioriser dans l'élaboration comme dans la mise en œuvre de son plan national de développement les dimensions environnementales, sociales et économique du développement durable. Plus spécifiquement, en soutien au programme d'action mondiale pour l'éducation, mon pays met l'accent sur l'élargissement de l'accès, l'équité, l'amélioration de la qualité de l'apprentissage et l'amélioration de la gouvernance dans le secteur. En dépit de ces avancées, le défi en vue de l'organisation des élections dans mon pays demeure énorme, tant au plan logistique, financier, sécuritaire et normatif. Revenons au pays pour dire que les participants au forum sur la paix, la réconciliation et le développement à Kananga ont appelé à la promotion de l'entrepreneuriat et à la création de l'emploi. C'est l'une des recommandations de la rencontre du chef-lieu du Kasaï central. Environ 800 personnes ont pris part au forum organisé par le gouvernement central de la République démocratique du Congo. Le forum a recommandé aussi les développements socio-économiques de l'espace kassaïen. En marge du forum, le ministre de l'économie nationale a annoncé sa volonté ou la volonté du gouvernement central d'ouvrir dans un bref délai un poste douanier à Luisa. Objectif, relier l'espace kassaïen à l'Angola voisin. La rédaction de l'agence Galaxy Media revient sur le Forum national sur la réforme du système fiscal de la République démocratique du Congo qui s'est clôturé, vous le savez, le jeudi 14 septembre dernier. Nous commençons par les régies financières. La Direction générale de douane et accises DGDA a pris une part active à ces travaux le lundi 11 septembre à travers son directeur général adjoint Jean-Baptiste Kongolo Kabila. Il parle ici de son système de prélèvement. Propos recueillis par Jean-Louis Miasuekama et Fanfan Maketo. Quelles sont les missions dévolues à la Direction générale des douanes et accises?
d'emblée, en matière de douane et d'accise, il n'y a pas que la perception des droits et taxes, comme vous l'aurez à le remarquer. Il y a notamment la perception effectivement des droits et taxes, mais la collecte des droits d'accise aussi présents et à venir, le classement des marchandises ainsi que la détermination de leur origine et de leur valeur en douane à l'importation et à l'exportation, la conception et la mise en œuvre des mesures visant la facilitation et la sécurisation des échanges commerciaux ainsi que celles relatives à la protection et la promotion de la production locale, l'application de législations connexes aux frontières concernant la protection de l'environnement conformément aux conventions internationales. Il y a aussi la protection de la société par la lutte contre le trafic illicite des marchandises dangereuses, des déchets toxiques et des produits qui appauvrissent la couche d'ozone, la mise en œuvre des mesures de protection de la chaîne logistique internationale, la participation à la politique d'intégration du pays dans les communautés économiques régionales, la surveillance des frontières, etc. Et évidemment, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontière organisée. Comment elle est déployée? La DGDA est dirigée par un directeur général, secondé de 2 directeurs généraux adjoints. Sa structure actuelle comprend 16 directions provinciales, 16 directions centrales et 12 directions provinciales et les représentations extérieures, notamment au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Cameroun et en Belgique, auprès de l'OMD. Notre attention reste en tout cas focalisée sur le FONAREF. Mesdames et messieurs, à sa 3e intervention dans ce forum, le directeur général adjoint des impôts, André Ngoya Venzam, a planché sur les droits et garanties de contribuables. Encore une fois de plus, Jean-Louis Miasekama et Fonfon Makitou vous proposent un extrait de son exposé. Donc, quels sont les droits et garanties en matière de déclaration ? Le système fiscal déclaratif en vigueur dans notre pays constitue en soi une garantie substantielle parce que vous le faites de votre propre droit, sous votre propre autorité dans le cadre d'une déclaration autoliquidative. Donc, ainsi donc, les montants et les déclarations, c'est vous-même qui le faites. C'est déjà la première garantie que l'État vous donne. Alors, ce principe a comme corollaire, c'est que vous jouissez de la présomption de sincérité et d'exactitude dont vous jouissez dans le cadre de cette déclaration-là. Alors, par ailleurs, il est loisible au contribuable d'effectuer sa déclaration. Il peut le faire sur support papier et il peut le faire aussi par voie électronique. Donc, les conditions de souscription des déclarations par voie électronique, parce que là, nous sommes en train de mettre ces mécanismes, vont être fixées par arrêté de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, dans les prochains jours. Pour ce qui est des droits et garanties, lorsque vous subissez un contrôle fiscal. En matière de contrôle, le contribuable bénéficie de nombreux droits et garanties, parmi lesquels on peut citer la possibilité qu'a le contribuable de choisir l'endroit où le contrôle sur place peut se dérouler pour des raisons objectives. Le contribuable a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix lorsqu'il subit un contrôle fiscal. Le contribuable peut solliciter le report de ce contrôle ou à la date qui ne l'arrange pas lors de la première intervention consécutive à la réception de l'avis de vérification, parce que c'est ce document-là qui vous informe comme quoi il y aura une vérification au niveau de votre entreprise. Au niveau de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, DGRAD, la directrice générale Sambi Kikoutoué a, elle, exposé sur le rôle et attribution de sa région. On l'écoute aussi dans cet extrait choisi par Jean-Louis Miasekama. Dans un contexte de crise économique presque similaire à celui qui traverse le pays actuellement et animé par les soucis louables et légitimes
celui de redonner au pays un budget qui respecte les principes fondamentaux de l'unicité de la caisse et de l'universalité. Le gouvernement de la République, sur recommandation des partenaires multilatéraux, a jugé nécessaire de créer un service qui se chargerait de l'encadrement et de la mobilisation pour les comptes du Trésor public de toutes les recettes générées au niveau des différentes administrations et services publics de l'État. C'est ainsi qu'il fut créé au sein du ministère des Finances par décret 0058 du 27 décembre 1995 un service public doté de l'autonomie administrative et financière dénommé Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD en sigle, dont la mission principale est l'ordonnancement et le recouvrement des recettes non fiscales préalablement constatées et liquidées par les administrations et services publics de l'État. La DGRAD accomplit cette mission, comme vous pouvez l'imaginer, par délégation au pouvoir reconnu au ministre des Finances en sa qualité d'ordonnateur général des recettes. S'agissant du cadre légal et réglementaire, outre les décrets ci-haut cités portant création, organisation et fonctionnement, il y a lieu de signaler l'existence du décret 0059 du 27 décembre 1995 portant règlement d'administration relatif au personnel de carrière de la DGRAD. Ce sont ces deux textes réglementaires qui organisent, du point de vue structure, la DGRAD en tant que service public. Les forums nationaux sur la réforme du système fiscal en République démocratique du Congo a également bénéficié de l'expertise internationale. Nous revenons ici sur l'intervention de Thierry Mutombo. Il est le directeur en charge de l'investissement et du développement du secteur privé au COMESA. Son exposé était intitulé « Regard sur les expériences régionales et internationales sur les réformes fiscales ». Suivez. Thierry Mutombo a pris à l'introduction de son exposé le cas de l'île Maurice, qui, selon un expert britannique, était voué à la disparition suite à sa configuration sismographique. L'île Maurice a un budget annuel qui approche celui de la RDC. 3,8 milliards, alors que nous sommes à 4 milliards. Aucune ressource naturelle, à part l'eau, l'océan. D'abord, les institutions très forte. Le respect de la règle de loi et les citoyens, en commençant par les présidents, les ministres, jusqu'en bas, ils sont tous en dessous de la loi et des institutions. Et de tirer les leçons de développement de l'île Maurice pour la réforme fiscale congolaise. Le premier, c'est l'objectif de mobiliser les ressources publiques. Ça, c'est un objectif classique de tout gouvernement. Le deuxième principe, c'est que c'est un choix très difficile à opérer lorsqu'on réforme, et surtout lorsqu'il s'agit de la fiscalité. Parce qu'il faut concilier à la fois des objectifs qui ne sont pas facilement conciliables. Comment, en même temps, mobiliser les ressources et faire en sorte que nous puissions atteindre les objectifs du développement économique. Mais cette mobilisation des recettes ne doit pas être basée sur juste la maximisation des recettes comme on a connu dans les temps. Il faudra que le système fiscal soit productif. Il faut qu'il soit rentable. Réformer, a-t-il dit, c'est innover, c'est progresser. Sans progrès, c'est la mort, c'est la disparition. La réforme fiscale congolaise exige une véritable révolution des mentalités. Cela peut paraître dur, mais nécessaire pour l'avenir et le développement de la RDC.
Il a été en tout cas une véritable vedette au FONAREF. Nda Tigori, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est venu de la Côte d'Ivoire où il est sous-directeur de douane et Axis. Il a exposé sur l'expérience ivoirienne dans l'organisation des administrations fiscales. La douane ivoirienne revêt un caractère paramilitaire. Un modèle qui appelle mûre réflexion pour la réforme de la douane congolaise. Il y a dans l'expertise ivoirienne des douanes une somme d'expérience qui pourrait profiter à la douane congolaise. C'est le cas de la gestion de la clientèle. Nous avons des rencontres que nous appelons les jeudis des douanes, des rencontres d'échange avec les contribuables sur les différentes préoccupations de ces contribuables. Et ça, c'est de façon périodique, c'est institué, c'est institutionnalisé. Il y a les revues et des publications, des prestations sur la prestation de la DG. Il y a une émission télévisée qui sort chaque 2 semaines, qui paraît chaque 2 semaines. Qu'avez-vous à déclarer? Il y a également l'instance d'arbitrage. Il y a le comité d'arbitrage de la valeur. Alors ce comité-là, la douane peut majorer ou minorer. C'est très rare d'ailleurs qu'un opérateur que nous vienne pour dire qu'on a minoré mes valeurs. Mais la douane peut majorer une valeur et ce comité d'arbitrage va arbitrer entre la douane et l'opérateur économique pour situer les responsabilités. En Côte d'Ivoire, le responsable numéro 1 de la douane est soit nommé par le chef de l'État ou on fait appel à candidature. Nda Tigori appelle les Congolais à la sagesse en matière de réforme. Tout le monde veut qu'à l'issue de ce forum, il y ait des résultats de réforme. Je vous dis non. Ce n'est pas possible. En 4 jours, on ne peut pas réformer une administration fiscale. Le rôle du forum, c'est ce que nous avons fait, que je vais vous donner. C'est notre expérience. Appelez le forum, appelez le séminaire, tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, vous avez décidé, c'est le plus important, de réformer votre administration fiscale. Quel est le schéma qu'il faut suivre? Voilà l'expérience de la Côte d'Ivoire. Réformer, c'est introduire un changement. Et tout changement entraîne un bouleversement. Vous comprenez? Et tout changement obéit à des règles. Et la plus grande de ces règles de changement, c'est la loi de pas à pas. Il faut aller doucement, parce qu'on veut aller loin. Très heureux de participer au FONAREF, Nda Tigori l'a promis. Dès que l'occasion se présentera, il reviendra à Kinshasa pour partager l'expérience ivoirienne des douanes. Jeune start-up congolaise spécialisée dans la géolocalisation, Africa Panorama a démarré ses activités en juillet 2017. Elle se présente aujourd'hui comme la solution face à la fraude et au vol de véhicules et autres engins. Avec ses traceurs, vous avez le contrôle de votre véhicule, moto, conteneurs et autres. Un des initiateurs de cette jeune pousse qui a l'ambition de s'étendre dans toute la République démocratique du Congo explique ici la géolocalisation, les avantages que ces systèmes procurent et ce en établissant la différence entre la géolocalisation GPS et GPRS ainsi que les scellés électroniques. Je vous propose de suivre Jean-Claude Sosongo. La géolocalisation, c'est cette technologie qui permet de localiser ou de situer un objet sur une carte ou dans un espace à partir des données, des coordonnées géographiques recueillies directement par satellite. GPRS, c'est un mode de transmission de données ancien dans les téléphones, alors que GPS, c'est tout simplement la géolocalisation par satellite. C'est-à-dire retrouver quelque chose, un objet, à partir des données recueillies par satellite. Les deux sont des dispositifs de dissuasion en vue d'empêcher tout accès non autorisé à un contenu, par exemple pour le scellé électronique utilisé par la douane congolaise. Et ce système, pour les douanes, peuvent être associés à la géolocalisation. Mais l'intérêt, c'est que pour les traceurs GPS, nous n'exploitons pas seulement les données coordonnées géographiques, c'est-à-dire la situation de l'objet, mais aussi certains paramètres ou informations sur l'état de l'objet. C'est-à-dire on peut savoir si l'objet est en mouvement, s'il est à l'arrêt,
ou si il y a quelque chose qui lui est arrivé. Et de plus, il y a la possibilité d'agir à distance, c'est-à-dire vous aurez la possibilité par exemple de bloquer le moteur ou de déclencher des alarmes à distance sur votre véhicule. Outre la dissuasion, vous aurez une garantie sur la sécurité, le suivi et la gestion du charroi ou de votre véhicule. C'est-à-dire vous pourrez recevoir des alertes, des messages, différents messages sur la vitesse, sur la situation, sur le dépassement ou les chocs violents ou accidents qui pourraient subvenir à votre véhicule. Vous pourrez aussi, n'est-ce pas, connaître le parcours de votre véhicule en temps réel, à distance, et cela dans une période qui couvre plus ou moins 12 mois. Et enfin, il y a cette prérogative, cette garantie de lutter contre la fraude ou le vol. La géolocalisation permet de dissuader déjà, comme je l'ai dit tantôt, ceux qui tenteraient de commettre des abus sur le véhicule, mais ne dit-on pas que la confiance n'exclut pas le contrôle, parce que l'on se sentirait mieux en sachant qu'on contrôle son véhicule et on est au courant de ce qui se passe dans son véhicule. L'avantage est réciproque parce que non seulement l'employeur est confiant et rassuré de la gestion de son charroi, mais aussi le chauffeur se trouve aussi rassuré du fait qu'il se sait suivi et contrôlé par son employeur. Parce qu'il pourrait subvenir des cas où, bloqué peut-être dans un embouteillage ou qu'il y ait eu un accident qu'il n'aurait pas forcément été l'auteur, et la gestion géolocalisée du véhicule pourra l'aider à être secouru et pour l'employeur à intervenir directement sur le lieu. Et nos traceurs sont fiables, ça nous pouvons vous le garantir. Outre leur fiabilité, ces traceurs sont placés à des endroits difficilement d'accès dans un véhicule. Et rassurez-vous, dès qu'un traceur est déconnecté du véhicule, son propriétaire est immédiatement averti de cela. Et il connaîtrait déjà qu'il y a tentative d'intrusion sur son véhicule. Africa Panorama dispose actuellement de différents types de traceurs selon les cas. Et nous avons aussi des traceurs disponibles pour les camions et de très bonne qualité sur le marché. Nos traceurs s'adaptent à tout type de véhicule, aussi bien que dans les motos, aussi bien que dans les barges, les bateaux, les conteneurs, les groupes électrogènes. Et nous envisageons même dans une certaine mesure, des traceurs dans les ordinateurs portables, pourquoi pas. Pour le moment, nous ne sommes basés qu'à Kinshasa, mais nous offrons des solutions de géolocalisation à travers les 4 coins de la République. Et ces solutions couvrent toute l'étendue du territoire congolais. Africa Panorama est une jeune start-up congolaise qui travaille avec les meilleurs fabricants des traceurs dans le monde, et a pour objectif, au but ultime, de démocratiser ou de vulgariser ces traceurs, comme cela est déjà faisable dans d'autres pays et dans le monde. Aussi, nous apportons un produit de qualité à un meilleur prix. C'est la raison pour laquelle nous voulions atteindre non seulement une certaine classe, une certaine catégorie de personnes, parce que jadis on pensait que les traceurs n'étaient disponibles que exclusivement pour certaines personnes, mais aujourd'hui avec Africa Panorama, nous apportons la solution pour tout le peuple congolais. Mesdames et messieurs, il est possible aujourd'hui avec les produits comme les traceurs GPS à placer dans vos véhicules, camions, bus, voire groupes électrogènes, containers et autres colis, des produits qu'on peut d'ailleurs acquérir à des prix abordables, de localiser à distance ces engins. Avec cette technologie, entreprises et personnes physiques peuvent accéder au calcul des distances parcourues ainsi que de temps d'arrêt, le jauge de consommation de carburant, la réception d'alertes en cas de choc tels que les accidents ou les excès de vitesse, autant d'autres avantages qu'on peut tirer de cette technologie que notre partenaire Africa Panorama développe. Et
Et puis, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé le 19 septembre dernier au renforcement de l'autonomisation économique de la femme. C'était à l'occasion d'une réunion organisée par le groupe de haut niveau sur l'autonomisation de la femme, et ce, en marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient à New York, aux États-Unis. Selon Antonio Guterres, l'autonomisation économique contribue à l'augmentation du PIB mondial. Selon le patron de l'ONU, des études montrent que si les femmes pouvaient participer de manière égale à l'économie, les PIB mondial augmenterait jusqu'à 26% d'ici 2025. L'équivalent de 12 000 milliards de dollars, a affirmé Antonio Guterres, d'où son appel au secteur privé, les institutions multilatérales et d'autres parties prenantes afin d'assurer une participation pleine et égale des femmes à l'économie. L'autonomisation économique de la femme est aussi une condition sine qua non à la réalisation des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030. Lors de travaux de l'atelier d'évaluation de la feuille de route du Fonds de promotion de l'industrie tenu il y a quelques semaines à Kinshasa, les participants ont reconnu l'efficacité du nouveau management de l'entreprise, notamment la réduction de charges et la mobilisation de recettes. La nouvelle équipe dirigeante du FPI veut également accompagner le promoteur dans la réalisation de projets en mettant en place des incubateurs pour le projet de jeunes entrepreneurs, notamment dans la pisciculture. Une façon pour les nouvelles autorités du FPI de répondre au mot d'ordre du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, sur la création d'emplois de jeunes. On écoute à cet effet Damien Simbi. Il est le directeur de projet du FPI. Il parle du bien fondé de ce projet. Il est au micro de Michel Wangi Lokwa. Nous sommes en train d'innover également. Innover dans la mesure où vous savez que le chef de l'État avait demandé dans tous ses discours que toutes les entreprises de l'État s'investissent dans l'emploi des jeunes. Qu'est-ce que le FPI est en train de faire dans ce cadre? Nous avons toute une cellule qui s'occupe de la mise en place des incubateurs des projets pour les jeunes, que nous appelons les start-up. Et nous avons déjà ce dimanche et lundi une délégation d'Israéliens qui arrivent pour commencer avec le FPI la mise en place de ce que nous appelons le centre d'excellence en pisciculture. Vous allez voir ce que le FPI va réaliser. Nous allons réaliser un centre intégré où nous allons recruter des jeunes qui vont venir pour apprendre comment faire la pisciculture, et nous aurons des étangs qui seront montés avec des moniteurs spécialisés qui vont les encadrer. Il y aura des logements qui vont être aménagés, ils vivront en internement. Ils vont passer 6 à 7 ou 8 mois de formation. Quand ils ont terminé, nous allons les installer. Nous sommes en train d'acquérir des concessions pas loin de Kinshasa, vers le plateau de Bateke, le long des rivières, où nous allons aménager des étangs pour ces jeunes apprenants. Une fois qu'ils terminent, nous l'installons, ils commencent sa production et ils commencent à rembourser. Du FPI au BESECO, il n'y a qu'un pas. Au BESECO, il s'agit de l'ouverture de pli du dossier d'appel d'offres international relatif à la fourniture des mobiliers consommables, petits matériels et gros équipements médicaux pour 26 dispensaires en construction dans la ville-province de Kinshasa. Placé sous la présidence de Théophile Matondo Mbungu, directeur général du BESECO, cette séance a connu la participation des représentants des soumissionnaires. À la date et heure d'ouverture, 6 dossiers ont été réceptionnés, parmi lesquels, au terme d'un processus transparent et ouvert de passation de marché, un contrat sera conclu et signé avec la firme attributaire du marché. Faisons un tour au Maniema. Comme la plupart des provinces de la République démocratique du Congo, cette province traverse une crise socio-économique sans précédent. Les activités économiques tournent au ralenti, à côté une population qui voit son pouvoir d'achat s'amenuiser dramatiquement au jour le jour. Didi Mavambo Nombo, l'OPP et
Peter Lomadjessa ont fait ces constats sur place à Kindu. Nous sommes dans la province du Maniema, comme nous l'avons dit. Suivez. Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Cette ville de l'Est du pays qui se modernise au jour le jour n'échappe pas à la conjoncture socio-économique morose qui traverse la RDC. Instabilité du taux d'échange, hausse des prix sur le marché, paralysie des activités économiques et baisse sensible du pouvoir d'achat, voilà autant d'indicateurs au rouge que perçoivent les Kindusiens. Au marché central, ils sont de plus en plus rares, ceux qui achètent. Ferdinand Elongo est vendeur de chaussures, pantoufles et vêtements. Depuis presque 20 ans, jamais il n'avait vécu une telle crise. La vente n'est pas bonne ces derniers temps à cause de la hausse du taux du dollar. Nous les commerçants, nous sommes en grande difficulté. Aujourd'hui, le taux est à 1500 francs, demain à 1550 et un autre jour à 1600. Comment allons-nous nous en sortir? Sur les étalages de produits alimentaires de base, la situation est quasiment la même. Cette vendeuse de poissons fumés constate avec regret la diminution de sa clientèle. Les travailleurs ne sont pas payés. Quelqu'un peut faire 3 ou 4 mois sans toucher son salaire. Maintenant, comment allons-nous vendre nos marchandises? Comment allons-nous faire étudier nos enfants? Là, nous sommes en difficulté. La crise est très forte. Nous ne tirons plus des bénéfices de nos ventes. Essayez de faire quelque chose pour nous, nous souffrons. Moi, j'achète ces poissons à 3000 francs, mais les clients me proposent 2500. Je vends à perte. En attendant de jours meilleurs, les Maniémiens en général et les Kindusiens en particulier sont contraints de se débrouiller tant bien que mal pour nouer les 2 bouts du mois. Surtout pendant cette période où la chasse au gibier est officiellement interdite pour raison de protection des espèces animales menacées d'extinction. Découvrons à présent les tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 23 septembre 2017. Nous faisons appel à Philo Cholet pour plus de détails. Malgré la relative appréciation de la monnaie nationale, la tendance des prix sur les marchés quinois demeure volatile. Concernant la viande, un carton TS 20 kg qui coûtait 170 000 francs congolais il y a quelques jours se vend actuellement à 173 000 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Au marché central, ce même carton a également connu une augmentation. Le coût est passé de 175 000 francs congolais à 176 000 francs congolais. Tendance haussière signalée également au marché Zigida où le prix du même carton passe de 176 000 francs congolais à 177 500 francs congolais, pendant qu'au marché central, le coût a grimpé de 175 000 francs congolais à 180 000 francs congolais. Concernant les poulets, le prix d'un carton de poids 12 a connu une baisse au marché de la Liberté en chutant de 61 000 francs congolais à 53 000 francs congolais. Au marché central, par contre, le prix a connu une augmentation passant de 54 500 francs congolais à 55 500 francs congolais. Tandis qu'au marché Zigida, on observe une stabilité des prix à 55 800 francs congolais. Du côté maïs, au marché de la Liberté, le prix du sac a connu une hausse, soit de 65 000 francs congolais à 67 000 francs congolais. Hausse également au marché central où le coût du sac est passé de 60 000 francs congolais à 62 000 francs congolais. Même tableau au marché Zigida où le coût a augmenté de 62 000 francs congolais à 63 000 francs congolais. Au marché Gambela, par contre, on constate que le prix est resté stable à 62 500 francs congolais. Partout dans ces différents marchés, un bol coûte 600 francs congolais. En ce qui concerne les riz, le prix d'un sac de 50 kg est passé de 53 000 francs congolais il y a quelques jours à 56 000 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Au marché central, le prix du même sac de 50 kg a baissé de 58 500 francs congolais à 56 500 francs congolais. La même tendance est signalée au marché Zigida où le coût a reculé de 57 000 francs congolais à 56 900 francs congolais.
Au marché Gambela, le prix est resté stable à 56 880 francs congolais. Terminons avec l'huile végétale. Un bidon de 10 litres coûte 27 200 francs congolais au marché de la Liberté, 27 000 francs congolais au marché central, 27 400 francs congolais au marché Zigida pour le même bidon et 27 600 francs congolais au marché Gambela. Un regard sur l'indice du taux de l'inflation hebdomadaire du 18 au 24 septembre 2017 tel que collecté et publié par l'Institut national de la statistique INES. L'inflation hebdomadaire du 18 au 23 septembre 2017 est de 1,031% au niveau national et 0,407% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 36,638% au niveau national et 35,230% à Kinshasa. Cependant, l'inflation annualisée se situe à 53,292% au niveau national et 51,135% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 47,566% au niveau national et 46,881% à Kinshasa, la capitale. L'inflation de la semaine est consécutive principalement à la hausse de prix de produits de première nécessité dans les Kasaï, notamment les maïs secs décortiqués, la farine de maïs, le riz local, le riz importé, l'huile de palme, les haricots. Mais également la hausse de prix de viande, des poissons, des matériaux de construction, des boissons alcoolisées importées, des services de restauration et hôtels, des produits d'entretien courant des ménages, des frais scolaires. Et puis sur les marchés de change, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué $1 américain à 1562,80 francs congolais, pendant qu'un euro s'est négocié à 1874,21 francs au vendredi 22 septembre 2017. Au samedi 23 septembre 2017, le dollar américain s'est changé à 1570 francs congolais au centre-ville, précisément au couloir du Grand Marché, pendant qu'à l'aéroport international de Njili, le roi dollar était à 1500 francs congolais. À l'intérieur du pays, dans la ville de Kimpese au Congo central et à Kisangani dans la province de la Chopo, le dollar s'est négocié à 1540 francs congolais, et à Kindu, dont nous venons de parler tout à l'heure au Maniema, un dollar s'est changé à 1550 francs congolais. Au nord et au sud Kivu, tout précisément à Butembo et à Bukavu, le dollar s'est négocié à 1600 francs congolais. Le même taux a été également observé dans la ville de Lubumbashi. Vous savez, c'est le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Comme à l'accoutumée, les nouvelles de cours des principales matières premières sur les marchés internationaux. Cette fois-ci au dernier fixing du samedi 23 septembre 2017. Ruben Mayoni, Tiakiyunga. Chaque semaine qui passe, les cours de matières premières sont toujours volatiles. Au dernier fixing de samedi 23 septembre 2017, le baril du pétrole sur le marché de Londres a affiché 56,78 $ américains, soit une hausse de 0,58%. Par contre, une baisse de 0,12% sur le marché américain se vendant à 50,65 $ américains. Quant aux produits miniers, le cuivre a terminé la semaine en baisse de 0,74% à 6 440 $ la tonne. Le cobalt a chuté de 0,84%, se vendant à 59 340 $ américains, et l'once d'or en hausse de 0,23% à 1293,30 $ américains. S'agissant des produits céréaliers, la tonne du maïs a coûté 353 $ américains, soit une hausse de 0,93%, celle du riz 12,39 $, chutant de 3,24%, et celle du blé 449 $ américains, baissant de 0,11%. Mesdames et messieurs, faute de trouver des emplois décents dans les entreprises de la place, beaucoup de jeunes aujourd'hui prennent des initiatives privées en mettant sur pied des petites unités de production pour sortir du chômage dont ils sont victimes. C'est le cas de Mara Mbalumuna, la trentaine révolue, qui se débrouille dans la cordonnerie au quartier 5 dans la commune d'Ndjili.
Ruben Mayoni et Etienne Okumba sont passés par là. Voici le reportage qu'ils nous proposent. Ils sont des milliers à être déversés sur le marché de l'emploi chaque année par les universités. Ils sont pour la plupart des jeunes dont la tranche d'âge varie entre 24 et 35 ans, tous à la recherche d'un emploi après leur cursus universitaire. Faute d'opportunités d'emploi décents en RDC, nouveaux diplômés et autres jeunes sont censés développer l'entrepreneuriat pour s'en sortir. C'est à cet exercice que s'est livré Mara Mbalumuna, qui, grâce au soutien de son père, a mis sur pied cet atelier de cordonnerie, créant ainsi son propre emploi, tout en offrant également la possibilité de travailler et gagner leur pain quotidien. Ils se sont lancés dans la fabrication de chaussures hommes et dames sans distinction. L'essentiel est de trouver de quoi satisfaire leurs besoins primaires. Il faut bazonga na source bayokola misala ndeki biso toyokola yi misala oyebi musala yango bien okomi ko sala na yango ezati ke non oyebi musala mongo te donc oluki pe yo poza na coin na yo non. C'est ici le lieu pour le gouvernement d'encourager l'entrepreneuriat de jeunes par un soutien multiforme pour développer ces petites unités de production et les pousser à se regrouper au sein des coopératives pour plus d'efficacité, c'est malgré les multiples difficultés rencontrées, particulièrement le manque d'électricité. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas d'industrie sans électricité et pas de développement sans industrie? C'est l'essence de l'appel de ce jeune. Bon, difficulté la biso mingi souvent tout ça la matérialité hein. Yo moko yo mon atelier wa. En tout cas vraiment tout ça la difficulté makasi même si ba machine même si donc difficulté zali même si à courant donc la rentier za makasi vraiment. Selon l'Institut national de la statistique INES, le chômage est la situation de toute personne qui n'est pas employée pendant une période de référence spécifiée, mais qui est disponible pour travailler tout en prenant des mesures concrètes pour chercher un emploi rémunéré ou un travail indépendant. À Kinshasa comme à l'intérieur du pays, le problème d'emploi se pose avec acuité. En 2015 par exemple, le taux de chômage en RDC affichait les 65% et 40% selon les statistiques du gouvernement Matata en 2016. Le taux de chômage étant encore élevé en RDC, il ne peut baisser rapidement que si tous les acteurs de la scène économique acceptent de voir les choses dans la même direction, car la notion de chômage est intrinsèquement liée à l'idée de salariat, c'est-à-dire d'un contrat entre un travailleur et un employeur. Cela devrait être en effet source d'inspiration pour ceux de jeunes qui se versent dans l'oisivité, comme qui dirait vaut mieux un tien que deux tueras. Nous restons dans le même registre avant de boucler complètement ce magazine, cette fois-ci avec notre rubrique mots économiques du jour. Muriel Makeseloutina nous explique ce que c'est l'entrepreneuriat. Découvrons ensemble sa moisson. L'entrepreneuriat est un concept développé par l'économiste autrichien Joseph Schumpeter en 1950. Il définit un entrepreneur comme étant une personne qui veut et est capable de transformer une idée ou une invention en une innovation réussie. En effet, les entrepreneurs jouent un rôle fondamental dans une économie de marché, mais aussi dans toute autre économie. La présence des entrepreneurs permet d'accroître l'efficacité d'une économie car ces derniers interviennent pour permettre et faciliter les transactions entre les agents dont les différences et les disponibilités en ressources ne sont pas identiques et sont nécessaires au développement économique et à la création d'emplois. L'entrepreneuriat est donc un facteur important pour une économie en pleine croissance. En effet, la création de nouvelles entreprises est un moteur essentiel de la création économique et permet de dynamiser les tissus économiques. C'est pour cette raison qu'il faut promouvoir l'esprit d'entreprendre chez la population en général et chez les jeunes en particulier. Ainsi, l'entrepreneuriat peut être un moyen de lutter contre le chômage et la précarité des jeunes qui chaque année sont des milliers à quitter leurs universités pour le monde du travail.
Vous êtes édifiés, mesdames et messieurs, vous avez reçu toutes les informations sur le plan national qu'international. Nous sommes ravis de vous avoir servi. Merci donc à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Priska Sikana qui a conduit de main de maître cette édition de Fiscalité et Développement, la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo. Merci à Peter Lomajessa qui l'a réalisé. À vous tous, merci et nous n'oublions pas de faire un clin d'œil à Hervé Mbotaïka qui nous a gracieusement maquillés. Merci à vous et au revoir.